L'objectif est vraiment de professionnaliser l'ensemble de la filière judiciaire, qui aujourd'hui est partagée entre différentes directions de la police nationale, qui fonctionnent de manière trop cloisonnée. Donc l'idée, c'est bien de procéder à des recrutements pertinents, à donner les meilleurs outils possibles à l'ensemble des enquêteurs de la filière de police judiciaire, d'en assurer le pilotage, la coordination et l'animation, à la fois pour une meilleure réponse attendue par les victimes, mais aussi par tous les acteurs de la chaîne judiciaire. Ce sujet est évidemment prioritaire pour la police nationale, avec une cote de confiance de la part de la population qui est somme toute assez élevée. Quand on regarde la moyenne sur plusieurs années, ça se situe entre 68 et 75%. On a bien sûr eu le pic après les attentats de novembre 2015, mais on peut affirmer sans crainte que la police nationale a un rapport plutôt de confiance avec la population. Mais évidemment, on doit travailler à faire en sorte de nous améliorer par un meilleur accueil dans les commissariats, offrir de meilleurs services aussi sur Internet et développer ce que nous avons initié en 2022, qui est la réserve opérationnelle en accueillant des candidats de la société civile pour nous rejoindre dans la police nationale. Et évidemment, les avocats sont tout à fait bienvenus dans les rangs de la police nationale pour apporter un concours, notamment sur les matières juridiques, mais pas que. Il faut d'abord commencer par mieux se connaître, mieux se comprendre, comme nous l'avons fait aujourd'hui en échangeant de manière très libre à l'occasion de l'Assemblée générale du Conseil national des barreaux. Ça me paraît tout à fait essentiel. La place de l'avocat est incontournable aujourd'hui dans la chaîne judiciaire, depuis la mesure de garde à vue jusqu'au procès. Donc ça, les policiers l'ont bien compris. Donc nous devons travailler à améliorer davantage cette bonne compréhension et la place que chacun doit et peut tenir dans le cadre que nous fixe la loi. Par ailleurs, aujourd'hui, les bâtonniers ont la possibilité de visiter les locaux de garde à vue. C'est une mesure peut-être qui aura des conséquences désagréables pour la police nationale. On sait que parfois on a des locaux qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils devraient être, mais c'est valable d'ailleurs pour l'ensemble des locaux de police. Nous y travaillons, nous travaillons à nous améliorer, mais évidemment ce regard que portera le barreau sur ces locaux devra être pris en compte par la police nationale et nous ne vivons pas ça du tout comme une intrusion insupportable pour la police nationale.